Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons revoir les classes grammaticales de mots qu'on appelle également la nature de mots. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner ou subscribe pour recevoir toutes mes vidéos et de me rejoindre sur Facebook sur Le Français par ici. C'est parti! Alors, les classes grammaticales, en fait, c'est la base. Une classe grammaticale de mots, c'est la nature du mot, c'est son identité. Chaque mot appartient à une seule classe grammaticale. Mais attention, faut pas confondre la classe et la fonction. La fonction, c'est le rôle que peut jouer un mot dans une phrase. Pour ne pas confondre les deux, alors, je vais vous donner un exemple. Prenons-nous les humains. Une personne a une carte d'identité. Sur sa carte d'identité, c'est marqué son nom, son prénom, son lieu de naissance, sa date de naissance, etc. Donc voilà, ça c'est l'identité d'une personne. Par contre, la fonction, c'est le rôle que peut jouer une personne dans sa vie. Disons une élève, après collégienne, lycéenne, une mère de famille, une professeure, etc. C'est exactement la même chose pour les mots. Un mot a une seule classe grammaticale, une seule nature. Mais le mot peut avoir plusieurs fonctions dans une phrase. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les classes grammaticales tout en les détaillant et je ferai une autre vidéo pour les fonctions. Alors, vous devez d'abord savoir qu'on a des mots variables et des mots invariables. Donc, la classe grammaticale d'un mot ne varie pas d'une phrase à l'autre. Elle indique l'identité d'un mot. On peut la trouver dans le dictionnaire. Donc, quand vous ouvrez un dictionnaire pour chercher le sens d'un mot, vous allez tout de suite trouver la classe grammaticale du mot. Alors, comme je vous ai dit, on a des mots variables et des mots invariables. Commençons par les mots variables. Qu'est-ce qu'un mot variable? Un mot variable change de forme. On peut le mettre au pluriel ou au féminin. Il existe 5 classes de mots variables. On a les noms, les pronoms, les verbes, les adjectifs qualificatifs et les déterminants. Commençons par le nom. Il désigne une chose, un être ou une idée. Par exemple, livre, avion, maison, voiture, etc. Donc un nom, on peut le mettre au singulier ou au pluriel. Donc il varie de forme, il change de forme. Voilà pourquoi il appartient au mot variable. Après, on a le verbe. Le verbe exprime une action ou un état. Par exemple, jouer, lire, voyager, sembler, etc. Une troisième classe qui est les adjectifs qualificatifs. Un adjectif apporte une information sur nous ou un pronom. Par exemple, grand, beau, magnifique, etc. Nous avons aussi les déterminants. Un déterminant précède le nom. Il vient juste avant le nom. Avec le nom, il forme un groupe nominal. Par exemple, le, la, les, l'apostrophe, un, une, des, etc. Voilà. C'est ce qui concerne les déterminants.
On a aussi les pronoms. À quoi sert le pronom? Il remplace un nom ou un groupe nominal déjà utilisé. Il sert à nous aider pour éviter les répétitions. Si vous avez, disons, parlé de quelqu'un, d'accord, et vous voulez continuer une autre phrase, tout en parlant de la même personne, vous pouvez donc utiliser un pronom pour remplacer le nom de la personne ou pour remplacer un groupe nominal. Par exemple, je, tu, il, lui, leur, etc. Voilà en ce qui concerne les mots variables. Maintenant, passons au mot invariable. Donc, qu'est-ce qu'un mot invariable? Un mot invariable ne change jamais de forme. Il existe 5 catégories de mots invariables. On a les adverbes, les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination, les prépositions et les interjections. Donc, ces 5 catégories de mots ne changent jamais de forme. Pour cela, ils appartiennent aux mots invariables. Commençons par l'adverbe. Il complète ou modifie le sens d'un autre mot. C'est un mot, en fait, qui complète ou qui modifie le sens d'un autre mot. Par exemple, demain, hier, lentement, etc. Après, on a les prépositions. Une préposition introduit un mot ou un groupe de mots. Quelques exemples de prépositions: dans, pour, en, avec, etc. Puis, on a les conjonctions de coordination. Une conjonction de coordination relie des mots ou des propositions. Elles sont connues sous mais ou et donc ornicar. Donc, on a mais, ou, et, donc, or, ni, et car. Voilà. De même, on a les conjonctions de subordination. Alors, une conjonction de subordination introduit les propositions subordonnées. Par exemple, on a lorsque, parce que, quand, dès que, afin que. Donc voilà, elles introduisent les propositions subordonnées. Et enfin, on a les interjections. L'interjection est un mot bref qui permet d'exprimer un sentiment, comme à, au, etc. Voilà. Donc, ce sont les catégories des mots invariables. Maintenant, c'est à vous. Écrivez la classe grammaticale des mots suivants. Rapidement, sérieux, pour, jouer et. Alors, donnez-moi vos réponses en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, commentez et partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt.